Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel bien démarrer avec Python. Nous sommes ici à la partie 3, définir une fonction personnalisée. Alors, on a deux exercices à faire. Le premier, c'est on considère une fonction f et on souhaite écrire un programme qui effectue les opérations suivantes. On définit la fonction étant le programme, on calcule la valeur pour 514 et puis on affiche le résultat avec 5 décimales. Deuxième programme, écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes, définir une fonction P qui choisit au hasard une lettre minuscule de l'alphabet, afficher le résultat. Alors, j'ai deux infos à donner à ce sujet. La première, c'est que dans la bibliothèque random, on a une fonction qui s'appelle choice. Vous voyez, si dans une liste M, on met des lettres, ici A, B, C, D, E, F, G, et qu'on fait print choice de M, eh bien, Python va choisir au hasard une lettre de cette liste-là, grâce à la fonction choice qui se trouve dans la bibliothèque random. Même chose, si on recommence, eh bien, on va avoir une autre lettre, et on recommence, on va avoir une troisième lettre, et ça fait le mot fac si on lit en vertical, fac comme faculté, université. Eh bien, le deuxième info que je voulais donner, c'est comment on fait pour définir une fonction. C'est le mot-clé def, et on peut avoir des fonctions sans argument. Vous voyez, si on fait def ma fonction, donc vous pouvez donner le nom que vous voulez sans espace, bien sûr, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, 2 points, et qu'on fait return print bonjour, et bien dès qu'on va appeler ma fonction, et bien Python va afficher bonjour. Voilà. Donc pour ces deux petites infos que je voulais donner avant de commencer l'exercice 10. Donc la fonction, son expression c'est x2 plus 3x plus 14. Donc vous pouvez arrêter, vous pouvez mettre en pause cette vidéo, essayer de faire cet exercice et puis relancer la vidéo. Moi je vais vous donner le programme. Ici, voici donc ce programme. Je vais effacer ici la console, voilà. From math import étoile. Donc on va importer toutes les bibliothèques, toutes les fonctions de la bibliothèque mathématique. On va faire def qui est le mot-clé pour définir une fonction, f de x, 2 points. Donc j'ai pris ici un mot, un nom très banal, mais on peut prendre autant de lettres que l'on veut sans espace pour définir une fonction personnalisée. Et puis dans la fonction personnalisée, il y a deux mots-clés, il y a le def et puis il y a le return. Le return indique la fin de la fonction et ce qui est retourné, ce qui est renvoyé par la fonction. Alors on peut faire une seule ligne, on peut faire return x étoile étoile, donc ça correspond au symbole pour de la puissance, donc x à la puissance 2 plus 3 fois x plus 14. Voilà, donc x, il sait ce que c'est puisque ici on a défini une fonction de la variable x. J'ai fait exprès de prendre la lettre x parce qu'elle vous est très familière, f de x également. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va imprimer, donc f de 514, j'aurais dû mettre un f minuscule, donc f de 514 égale, ça c'est une chaîne de caractères, dans le print, on met une virgule, et on va lui demander f de 5.14 dans un round, donc qui est l'arrondi, on a déjà vu l'arrondi dans les vidéos précédentes, avec 5 décimales. Vous voyez qu'on est capable de faire des calculs au sein d'un print. On aurait pu les faire avant aussi, hein, mais on peut faire un calcul dans un print. Donc, ce qui fait que ça fait un programme très très court, et vous pouvez créer des fonctions comme ça personnalisées qui permettent d'alléger les codes sources puisque les fonctions sont définies au début et on les utilise ensuite. On va lancer ce programme-là. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de boîte de dialogue puisqu'il n'y a pas d'input. Et puis donc, Python a calculé f de 5,14, il a trouvé 55, 83, 96. Alors une remarque importante, c'est que maintenant que le programme a été lancé une fois, cette fonction est en mémoire dans Python, ici dans l'IDE Python PyScripter, ce qui fait que si je lui redemande f de 5,14, ben, il connaît la fonction.
Et donc il me répond 55. Alors là, il n'a pas arrondi, hein, 55 839 5 9 9 9 9. Si je lui demande f de 5, bah, il connaît f, ça fait 54. F de 0, ça devrait faire 14. F de 0, ça fait effectivement 14. Donc la fonction f est encore en mémoire. Hein, donc on peut l'utiliser dans la console. Ça sert souvent à rechercher des bugs, à voir si quelque chose est cohérent ou pas. Enfin, on peut retrouver cette fonction-là tant que le programme a été lancé au moins une fois. Hein. Si vous fermez la fenêtre pscripter et que vous relancez, effectivement, la fonction ne sera plus en mémoire. Voilà pour le premier exercice. On en a un autre qui est le suivant: écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes, définir une fonction P qui choisit au hasard une lettre minuscule dans l'alphabet, afficher le résultat. Et je vous ai donné l'aide avec la fonction choice de la bibliothèque random. Alors on y va pour ce programme-là. Fichier ouvrir, c'est le 11. Alors, on a un import, on va faire import donc étoile dans la bibliothèque random, donc from random import étoile. Bon, on aurait pu importer que choice. On va définir la fonction P qui est la suivante, donc def, mot-clé def, P, donc il n'y aura pas d'argument. On peut définir des fonctions sans argument elles seront plus associées à des sous-programmes en fait, qui vont lancer des actions mais qui n'ont pas besoin d'argument de départ. On va définir M comme étant un vecteur ligne, donc une liste avec des chaînes de caractères. Donc j'ai tapé toutes les lettres du clavier, pas forcément c'est pas la peine de les taper forcément dans l'ordre alphabétique. Ici, quand on a une liste qui est trop longue, on peut mettre un anti-slash pour que Python comprenne que la liste n'est pas terminée. Voilà. Return print choice de M. Donc return marquera la fin de la fonction et ce qui est renvoyé par elle. Donc on va renvoyer l'affichage de choice de M. Voilà donc pour la fonction. Et puis dans le programme, on va mettre P, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, sans arguments, et ça va donc donner la valeur. Alors, pardon pour ce passage d'hélicoptère, mais on est en direct, hein, ceci explique cela. Il n'y a pas de trucage, et donc on y va, on va lancer cette fonction. Et donc ici, voilà, la lettre, tiens justement, la lettre qui a été saisie au hasard, c'est P. C'est assez marrant parce que c'est le nom de la fonction. Mais encore une fois, cette fonction P est en mémoire. Si on ressaisit P sans argument, voilà, ben là on a X, je vais la rappeler à nouveau. Là on a U, je vais la rappeler à nouveau. Et là on a F. Voilà pour cette partie-là. Donc on avait donc défini l'exercice 10, l'exercice 11 avec, dans le cadre de définir une fonction personnalisée, qui était la partie 3, donc définir une fonction personnalisée. Voilà pour cette partie 3. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt.